Hello, bienvenue dans cette vidéo Tarot Coaching et je réponds à la question quel miracle est là maintenant, disponible pour toi. Aujourd'hui je tire les cartes avec le Light Seer Tarot, mon tarot chouchou, et je te laisse choisir. C'est un tirage à trois choix, donc la carte 1, la carte 2 ou la carte 3, je te laisse choisir. Tu peux mettre pause si besoin. Donc c'est parti pour le choix numéro 1, la carte numéro 1. C'est la carte 0, l'arcane 0 ou l'arcane 22 selon chaque personne ou chaque tarot. Le fou ou le mat. Pour moi, cette carte, elle vient vraiment exprimer le fait que le miracle, il est sur le point d'arriver. Le fou, ça décrit vraiment cette carte des nouveaux départs, d'oser se lancer. Si tu oses faire ce pas, si tu oses faire ce truc que tu as super envie de faire, que tu dis ouais ça changerait tout, mais que tu as un peu peur de faire, fais-le. Parce qu'il va y avoir des miracles derrière ça. Le fou, il parle de oser faire selon ses propres règles. Et des fois, on va faire des choses qui vont nous paraître mais d'une évidence incroyable, qui vont pour nous être quelque chose d'incroyable, de transformateur. Et pour les autres, ça va paraître être quelque chose de... Enfin, on a tous déjà fait l'expérience de partager un projet, une envie, un désir, un rêve avec quelqu'un et que la personne en face nous dise « Ouh là là !» Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que tu vas pas te craquer, te bananer, comme j'aime bien dire? Et en fait, c'est souvent parce que les autres, notre entourage, a souvent peur de nos transformations et de choses un peu folles. Bon, déjà, il y a un peu folles qu'on pourrait faire. Déjà parce qu'il y a le côté, ils s'inquiètent pour nous. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus inconscient. C'est que si on fait quelque chose de réellement fou, qui va vraiment être miraculeux, transformateur, libérateur pour nous, on va se transformer, on va plus être la même personne. Et inconsciemment, et nous aussi, quand il y a des... Observez après comment vous réagissez quand les gens autour de vous, quand vos proches vous disent qu'ils ont envie de réaliser quelque chose d'un peu fou. Voyez comment vous réagissez. Et est-ce que vous allez être la personne qui va soutenir ça ? Tout en disant, vous pouvez dire, voilà, fais quand même, réfléchis. Parce que des fois, on a besoin aussi de ça, d'une personne en face qui va nous dire, attends, la réalité de ce que tu proposes, c'est aussi ça. Mais justement, on est là pour créer une nouvelle réalité. Le fou, il n'est pas là pour suivre le cadre. Il est là pour oser faire selon ses propres règles, son propre cadre, ses propres valeurs, sa propre philosophie de vie. Et comme je disais, donc souvent les gens autour de nous peuvent avoir peur de la future version de nous qui aura fait ce truc fou parce que juste on aura changé et qui sont habitués à la personne qu'on est. Donc voilà, il y a tout ce truc-là qui rentre en jeu avec le fou et le miracle qui est là pour toi. Ça nous parle de suivre sa quête initiatique, descendre dans ses profondeurs, aller encore plus dans la connaissance de soi, devenir son meilleur ami, devenir son propre guide, son propre maître à penser. Je regarde, j'ai pris des petites notes. Oui, c'est suivre son élan vital, ouvrir de nouveaux chemins pour soi et donc aussi pour les autres, oser être une source d'inspiration, oser impacter, oser créer, oser innover. Il y a vraiment cette énergie-là. Et quand le miracle pour toi, c'est vraiment ça. C'est que là, tu as l'opportunité de créer ça, d'aller vers ça. Le chemin pour toi s'ouvre à ce niveau-là. On te dit, vas-y, fonce. Les choses vont se mettre en place et le miracle va se créer. Mais avec cette carte, on nous rappelle vraiment que la base du miracle, c'est toi. Ça nous rappelle aussi que c'est pas que nous, c'est qu'on est en co-création avec la vie, avec l'univers, avec les autres. Donc il y a à la fois ce truc qui dit, vas-y, fais le premier pas, pose la première action. Et vois comment les choses réagissent autour de toi. Observe
Prends ton temps, mais fais-le quand même. Il y a vraiment cet équilibre-là. Je vous laisse un peu regarder, voir ce qu'elle vous inspire. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est la foi. Le fou, il a la foi. Et c'est une foi inébranlable. Là, elle se jette, elle a ses outils, elle sait où elle va et en même temps, elle sait pas du tout où elle va. il y a cette double énergie. Le fou, il nous parle aussi de revenir à l'essentiel. Parce que vous voyez, elle a juste son bâton et sa pierre. Son bâton de marche et sa pierre. Elle est revenue à l'essentiel. Elle est revenue à son essence. Elle a épuré ce qui lui était inutile. Donc il y a aussi ça pour préparer là, cette énergie de miracle qui est là, qui est disponible pour toi. Reviens à l'essentiel à l'intérieur de toi. Donc cette carte, elle exprime vraiment, enfin, pour moi, dans ce que j'ai noté, dans ce que j'ai ressenti, canalisé, une énergie primaire, une force éternelle, un flux énergétique puissant qui te pousse. C'est presque plus fort que toi en fait. Comme je disais, ça parle de oser. Oser déranger, oser déplaire, oser provoquer. Il y a vraiment cette idée de oser être hors norme, oser être hors cadre, oser être multipotentiel. Il y a vraiment cette énergie d'affirmation de soi et de son identité. Ce qu'elle vient nous dire aussi, cette carte, c'est que si tu veux aller dans la concrétisation de ce que tu souhaites, si tu veux accéder à ton miracle, à tes miracles, il va peut-être falloir que tu arrêtes, que tu lâches un peu la logique, le raisonnable pour accéder justement à cette magie du miracle. Arrête de jouer avec la logique et le mental, pas parce que c'est inutile, parce que là, c'est ce dont tu as besoin. Entre dans le fait de jouer avec la magie, le miracle, l'inconnu, le fait de doser avec ton essence. Et pour ça, il va falloir aussi te reconnecter à ton instinct. Donc en fait, au final, à quelque chose aussi de très ancré, là, de très descendu, de très stable, à ton instinct, à ton intuition, pour vraiment te faire confiance et oser plonger dans la magie du miracle. C'est parti pour la carte numéro 2, qui est l'arcane de la tour. Ça peut être une grande énergie de miracle et un miracle déguisé. On peut se dire que là, comme ça, c'est pas un miracle. La tour, elle offre le miracle du chaos fertile. Elle offre le miracle de la destruction de ce qui n'est plus nécessaire et de la renaissance de ce qui est plus lié à ton impulsion, à ton essence, à ton désir, à ce qui est réellement évolutif et expansif pour toi. La tour, elle parle de foi. Un peu comme la carte numéro 1. Là, il y a vraiment cette énergie de foi. De toute façon, pour accéder au miracle, pour connecter au miracle, on a besoin d'une bonne dose de foi. Je parle pas forcément de foi religieuse, je parle de foi en soi, en la vie, en l'univers, en ses convictions, en ses rêves. Et là, la tour, elle te dit que il va falloir peut-être que tu acceptes, ou tout du moins, si tu n'acceptes pas, que tu passes par le fait de perdre, d'avoir une sensation de perte et de manque, et que derrière cette sensation de perte et de manque et de chaos, il y a un miracle, il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme là, ce que je vois visuellement, c'est comme un grand tourbillon là. Je vois quelque chose qui ressemble un peu comme... J'ai visuellement je vois comme un trou noir de galaxie qui tourne. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est vraiment ce que je vois. Et il y a vraiment cette énergie, ce grand trou noir qui broie d'un côté et qui de l'autre côté crée et donne. Il y a vraiment cette énergie de prendre et de donner. Donc il y a vraiment cette énergie de lâcher et de recevoir. Dans tous les cas, il y a une mort-renaissance qui soit arrive, soit est en cours. Il y a une grande expérience de transformation qui est là, qui est disponible pour toi. Et ça va être ça, ton miracle. Peut-être que tu es dans une période de ta vie où tout te paraît mou, plat, où plus rien t'allume, ou alors où t'en as juste ras-le-bol et que t'as l'impression que c'est une succession de galères et qu'il n'y a rien qui va dans le sens où tu souhaites que ça aille. Et ça, c'est le point final. C'est le point final. La tour, elle vient te dire que oui, ça va t'ébranler, oui, ça va te déstabiliser, oui, une part de toi qui n'est plus
qui est obsolète va demander à partir, à mourir. Mais ce sera pour renaître encore plus grand. Il est là le miracle. Ok, je capte aussi que plein de choses que tu as demandées là depuis super longtemps arrivent grâce à ça. Là, t'as des souhaits, t'as des désirs, mais que tu désires depuis tellement longtemps que t'as l'impression que au fond ça arrivera jamais, que c'est réservé qu'aux autres, blablabli, blablabla, l'amour, l'argent, l'abondance, la vie de rêve. Ok. C'est marrant, je reçois plus de messages sur celui-là, sur le tirage numéro 2. Il y a vraiment cette idée, reconsidère c'est quoi le bonheur. Parce que le bonheur, même la personne qui a la vie la plus parfaite, la plus heureuse du monde, il y aura toujours des moments comme ceux de la tour. Il y aura toujours des moments de mort-renaissance. Ce sont des cycles. Tu ne peux pas y échapper. Donc on nous parle d'une expérience émotionnelle, sensorielle, physique, spirituelle forte, chamboulante. Voilà, peut-être travaille sur ton système nerveux. Essaye d'apprendre à développer ta résilience, à guérir ton anxiété, à la réguler, à faire des libérations psycho-émotionnelles, psycho-corporelles. Parce que il va falloir que tu fasses de la place, qu'il va falloir que tu fasses le vide en toi pour accueillir ce qui arrive. Et de toute façon, ce mouvement va vers le fait de se vider, de trier, de lâcher, de perdre, mais pour mieux regagner par la suite. La tour, c'est une prise de conscience tellement forte que ça va bouger les lignes de ta vie. Alors, ok, ce que j'entends, c'est que ce sera plus ou moins intense pour certains. Il y en a pour qui ça va être hyper intense, il y en a pour qui ce sera peut-être pas aussi waouh que ce que je suis en train de dire. C'est subtil, restez à l'écoute. Mais clairement, il y aura un avant et un après. Aussi petit ou grand qu'il soit. Ce que je capte là, c'est que ce miracle, c'est un miracle de lumière sombre. Dans le sens où ça va vous pousser à aller dans les ombres. Ça va vous pousser en fait... Ouais, c'est un peu le résultat de ce que vous n'avez pas pris le temps de voir avant. Peut-être que sur certaines choses, vous avez fait l'autruche, vous avez procrastiné, ou vous avez même juste pas voulu le voir et vous en êtes même pas rendu compte. Et aujourd'hui, la foudre vient taper exactement sur ce point-là, sur ce que vous n'avez pas pris le temps d'observer. Vous vous êtes pas posé, vous n'êtes pas allé voir, vous n'êtes pas descendu à l'intérieur de vous pour aller voir ce qu'il se passait, ce qui se tramait. Et donc là, c'est une invitation de se reconnecter au subtil, pour que, pas pour que ça ne réarrive plus jamais, parce que comme je disais, ce sont des cycles, c'est inévitable, mais peut-être pour que ce soit moins fort, moins destructeur la prochaine fois que ça arrivera. Et que vous soyez plus à l'écoute de ce qui se trame dans votre vie et autour énergétiquement. Donc en fait, ça nous parle de notre souveraineté dans l'adversité. C'est bien hein, d'être une... Enfin, je recommence. Cette carte-là, elle dit « Je m'en fous de qui tu es quand tout va bien. Je veux savoir qui tu vas être dans l'adversité, dans le challenge, dans le défi. » Et c'est ça que... Le miracle, il est là en fait. C'est ça votre miracle à vous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un miracle de lumière noire, de lumière sombre. Parce que c'est lumineux, c'est porteur de lumière. Mais pour porter la lumière, on doit aussi passer dans l'ombre. Et là, c'est un putain de moment de shadow work en fait. Et quand vous allez ressortir de ça, waouh, je vois vraiment une énergie, ça va briller, ça va être juste incroyable. Donc prenez le temps de vivre ça, c'est important. Et enfin, la carte numéro 3, c'est l'arcane de la force. Cette carte, elle m'a donné du fil à retordre dans le sens où c'est de manière générale la force, j'ai toujours eu du mal à la comprendre. À vraiment comprendre c'était quoi son message, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et dans cette énergie de miracle, la force, elle vient t'apporter, évidemment, de la force dans la période que tu traverses. Mais en fait, j'ai l'impression que ça vient ramener un grand élan de douceur, de soutien, de fluidité, presque quelque chose de
cocooning, d'apaisant dans ce que tu es en train de vivre. Et le miracle, c'est ça, c'est que ça va t'apporter de l'équilibre. Ça va te permettre que cet équilibre ne vienne pas que de l'extérieur, mais ça va t'apprendre à être cet équilibre à l'intérieur. Peu importe ce qu'il arrive. Ça nous parle de la force, de la douceur, de la force de l'amour. Que la force n'est pas forcément dans le combat. Que tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans le combat et que tu peux choisir aussi la douceur, la fluidité, la facilité et que ça ne changera rien à ta valeur, ni à ton identité, ni à qui tu es. Tu as le droit, toi aussi, au repos, au doux, au... J'ai presque envie de dire, c'est ce qui me vient, au futile. Tu n'as pas besoin de faire... Alors, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Tu n'as pas besoin de faire que des choses utiles qui rentrent dans ton planning et qui sont bien carrées, nanana. Ose-toi, ose, autorise-toi, j'ai voulu faire les deux. Ose faire des choses qui vont t'amener du beau, de la douceur. Et en fait, ton miracle, là, c'est de connecter à cette force, cette douceur, cette puissance, cette force tranquille à l'intérieur de toi qui est juste indestructible, indémontable et qui va te soutenir dans les prochains mois, j'entends, dans les prochains mois à venir. La force, elle vient nous parler de notre propre force et donc de notre énergie vitale. Et donc, justement, on te questionne sur où mets-tu ton énergie. Est-ce qu'il y a des endroits de ta vie, dans des relations, dans des habitudes, dans un job, j'en sais rien, où en fait il y a des endroits comme ça où tu mets ton énergie et en fait c'est pas du tout créateur pour toi. C'est pas du tout miraculeux pour toi. Et le fait de justement te re-questionner sur ça et de te dire mais attends, où est-ce que je mets, où je vais là quand je fais ça? Elle est où ma force? Où est-ce que je mets mon énergie? Pourquoi je mets mon énergie là-dedans? Ça te demande de vraiment revenir te questionner sur tes habitudes, sur tes bases, sur ce que tu fais. Parce que plus tu vas implémenter dans ta vie des choses, des habitudes, des relations, des rituels quotidiens qui vont t'ancrer et te diriger vers là où tu souhaites, plus tu vas avoir ce soutien, cette fluidité, cette force tranquille. Cette paix aussi que tu désires. Ça nous parle aussi que le miracle là, c'est que tu vas devenir sage, fort, forte de tes anciennes épreuves et expériences. J'ai l'impression que là, cette carte, elle symbolise le temps, pile la ligne entre le temps d'intégration du passé et le temps de ok, j'ai intégré, maintenant je peux passer à l'action, mais en douceur. C'est vraiment l'énergie, le flow que je ressens. Il y a vraiment cette idée que ouais, t'as vécu, là j'ai presque envie de dire, t'as passé des épreuves, des étapes, t'en récoltes un peu aussi les fruits, t'en as déjà récolté les fruits peut-être même, et là on te prépare tout en douceur à passer à la suite, et que tu n'as pas besoin de te précipiter et de vouloir absolument très vite faire plein d'autres choses, non, vas-y en douceur, t'as pas besoin de speeder pour te réaliser. Cette carte nous parle aussi, je regarde mes notes, d'énergie féminine, masculine, d'ombre, de lumière, de l'équilibre entre les polarités. Tu vas vivre de la polarité. Et qui tu vas être dans cette polarité? Comment tu vas... Il y a un truc, c'est beau ce qui me vient. Quel miracle tu vas être en traversant ces polarités? Là, le miracle, c'est toi. C'est un peu ton chemin du héros. Ta manière d'incarner le héros. Parce que tu es le héros, l'héroïne de ton histoire. Il y a vraiment cette idée de fermeté, de souveraineté, de leader de cœur. Ce truc assez... Là, cette énergie yang. Mais en même temps, on nous parle aussi de souplesse, de s'assouplir. Si tu veux te renforcer, si tu veux être plus fort, plus forte, assouplis-toi. Raffermis-toi sur certaines choses et assouplis-toi sur d'autres. Il y a vraiment cette polarité là que je ressens dans la force. Un peu comme sur l'image avec l'agneau et le lion.
Il y a vraiment cette idée que là, tu ne vas pas conquérir les choses, tes rêves. Tu ne vas pas recevoir les miracles par la force des choses, par le combat. Il y a vraiment cette idée de réceptivité et d'avancer lentement. Je vois comme un taureau ou un bison, là, ils sont imposants, ils ont de la force, mais ils sont pas... enfin, ils sont pas c'est pas les plus rapides, ils sont pas tout le temps en train de galoper à je sais pas combien de kilomètres à l'heure. Il y a vraiment cette idée de prendre son temps. Pas forcément d'être hyper lent, mais de pas se précipiter, de laisser les choses, de se laisser aller à son rythme. Des fois, son rythme, paf, ça va accélérer, paf, ça ralentir. Voilà, d'écouter, d'être à l'affût de ce qui se passe. Donc, vois où sont les polarités en ce moment dans ta vie et vois comment tu peux les concilier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite vraiment à partager en commentaire déjà quelle carte t'as choisi, quel a été ton message, comment il t'a impacté. J'espère que ça t'aura apporté des pistes de réflexion, des intuitions, des confirmations. Et si tu souhaites soutenir mon travail, je t'invite à liker, partager, commenter. C'est vraiment une manière de diffuser ce que je fais et de diffuser ces belles énergies. À bientôt!